Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette petite chaîne entrepreneuriale. Donc là, on est devant notre fameuse grange où il y avait les cuves. On est rentré dedans au marteau-piqueur avec le BRH sur la mini-pelle pour tout défoncer, etc. Et aujourd'hui, putain, je l'attends depuis un petit moment, hein, les gars, ce moment. Aujourd'hui, c'est le jour du déménagement. C'est aujourd'hui que toute l'équipe est en train de faire branle-bas de combat, en train de sortir les bureaux, les fils, les rallonges, pour arriver enfin dans les nouveaux bureaux. L'entrée principale se fait là, donc ici il y avait un gros pressoir, il y avait des cuves, il y avait une cuve au plafond, etc. Donc ça a bien changé. Là on est sur la version 99% les amis. Donc ça va être l'entrée principale en fait, et puis toutes les verrières qu'on voit là, c'est différents bureaux de différentes personnes. Et donc il y aura évidemment accès en direct par l'extérieur ou pour l'été pouvoir ouvrir en grand son bureau et avoir voilà le vent et tout, c'est trop stylé. Restez bien jusqu'à la fin les amis parce que je vais vous parler de tous les tarifs, combien ça m'a coûté, tous ces travaux dans ces nouveaux locaux une fois finis. Et si vous avez envie d'aller un peu plus loin, je vous donne des détails de comment ça m'a coûté moins cher, qu'est-ce que j'ai mis en place pour que ça me coûte moins cher. Tous ces travaux ils m'ont coûté une fois et demie voire 2 fois moins cher que quelqu'un qui aurait fait appel tout simplement à une entreprise, alors que j'ai quand même fait appel à des entreprises. Et bah tout ça, je vous l'explique tous les jeudis matins sur le 100 Hebdo, c'est le mail que j'envoie toutes les semaines sur un sujet en particulier. Soit on parle de mon petit parcours, de choses que j'ai déjà faites, des choses que j'ai réussi ou pas réussi. Et là cette fois-ci, on rentrera exactement dans le détail de comment j'ai fait pour optimiser et payer moins cher mes travaux. Et vous avez le mail dans la description si vous avez envie de recevoir ces petits mails, c'est un mail par semaine, ça parle que d'entrepreneuriat. Et si t'as pas envie, écoute quand même jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te dis combien tout ça va coûter. Mais l'entrée principale se fait ici des nouveaux bureaux. Donc là, on arrive comme ça. Voilà, donc grosse verrière avec la fenêtre, comme ça j'adore. Hein. Grosse porte vitrée, grosse entrée de luminosité. Donc là on est dans la pièce vraiment principale. Donc là on va installer une petite table avec des chaises hautes, boiserie. On va mettre un petit vestiaire ici. Là, on va se mettre une petite table, comme j'en avais déjà parlé dans les anciennes vidéos, hein, pour ceux qui avaient vu les premières vidéos où on parlait du début. Mais là, ça y est, quoi, tous les spots, les lumières sont posées. La clim réversible qui consomme 15 fois moins. Voilà, donc tout ça c'est passé, tout ça c'est fonctionnel. Toutes les sorties de secours, les choses qui sont obligatoires parce qu'il y a quand même pas mal de normes, vu qu'on a les équipes qui sont ici, il y a quand même pas mal de normes à respecter. Donc les alarmes incendie, tout ce qui est évacuation de secours, tout le bordel. Et dans le fond là-bas, là on est en train de finir donc douche et toilette avec le beau carrelage qu'on remonte sur les murs aussi. Et puis dans le fond là-bas, il y aura aussi tout un esprit, une petite kitchenette. Donc en tout cas, le carrelage, dites-moi ce que vous en pensez. Le beau petit carrelage comme ça, j'adore, gris comme ça. Les petits spots au plafond. Et là, on arrive, regardez-moi ça, dans la descente principale, dans le couloir principal. Et là, regardez-moi cette beauté. Donc là, ici, on a choisi un petit parquet marron foncé, un peu boiserie à l'ancienne de château, tu vois, parce qu'on est quand même dans des dépendances de château. Mais l'avantage, c'est que là, on est tout isolé, tout fini, tout magnifique. Putain, il y en a déjà un qui m'a bigné le bordel. Ah, ça va être la mort, parce que quand t'as un endroit tout neuf comme ça, le Dylan, tu sais, le Dylan qui te fait une auréole noire de 30 cm autour de l'interrupteur blanc, mais t'as envie de le tuer, mec. Voilà. Je savais qu'on n'aurait pas dû faire du blanc, je le savais. Donc là, on a récupéré les 2 vitres. Donc là, pour info, quand Medo avait fait Shift-Tech Tour, il restait une palette avec un trop. Il y avait une erreur de commande, il y avait trop de grosses baies vitrées. Donc j'ai récupéré ces énormes baies vitrées qu'on avait mis dans le premier bureau de la compta. Où d'ailleurs, j'avais fait un beau joint à la colle à pare-brise entre les deux. J'avais posé ça à l'arrache. Mais c'est de l'arrache qui a bien servi pendant 1 an et demi d'ailleurs. Et donc aujourd'hui on intègre les bureaux mais on récupère ces grosses baies vitrées. Donc on a fait des découpes sur mesure dans notre placo qu'on avait déjà renforcé au départ pour pouvoir mettre ces grosses baies vitrées. Et puis Alexis, notre menuisier en chef, il nous a fait un beau petit support en bois pour venir faire la finition autour avec un petit coup de lasure. Et franchement ça va trop bien avec le sol, j'adore. Donc là, ça c'est vraiment trop stylé quoi, franchement. T'imagines le truc? On a des putains de grosses baies vitrées. L'idée, c'était d'avoir la vue extérieure avec la luminosité naturelle qu'on a dans ce bureau, qui va traverser, ça va donner de la lumière dans ce couloir, qui va retraverser une nouvelle fois et donner de la lumière naturelle aussi dans ce bureau. Donc c'est ça qui est incroyable. Donc là, venez voir, petit bureau. Donc là, ça va être une petite salle de réunion. Donc là, on est en train d'aménager les bureaux comme ça. Donc là, on a le compteur principal. Regardez-moi le travail de ouf. Regardez-moi comment c'est beau. Oh, alors là, c'est beau, les gars. Regardez-moi ça. Là, le travail qui est fait, les fils alignés, rangés, espacés pareil. Il n'y a pas un truc qui est pas droit, il n'y a pas un truc qui est moche. Regardez-moi comment c'est beau.
comment c'est bien rangé, tous les petits trucs, tout est écrit dessus et tout. Enfin, franchement, ça fait plaisir de voir un beau compteur comme ça. Donc là, on a le compteur principal. Là, ici, on a la baie informatique avec le NAS, la connexion Internet, les caméras et tout le bazar. Et là, au milieu, dans chacune des pièces, on a fait ressortir tout ce dont on avait besoin. Donc là, on a des câbles USB, on a des câbles HDMI parce qu'ici, on va mettre une grosse télévision qui va ressortir du mur pour qu'on puisse faire aussi des visioconférences avec nos partenaires, avec des clients, voilà. Ça va être une salle de réunion qui va être utilisable pour tout le monde, la compta, le montage, les rendez-vous de nos autres sociétés, etc. Donc vraiment, tout le monde va pouvoir en profiter. Il n'y aura jamais personne, entre guillemets, à temps plein, mais chacun pourra venir s'isoler ici, avoir des coups de téléphone, avoir des rendez-vous avec des gens, etc. Et en plus de ça, s'il y a besoin, un peu comme chez le notaire, on aura une caméra et un micro au milieu de la table qui nous permettra de faire des visios et que les gens avec qui on communique nous voient et que nous on puisse les voir. Donc pareil, hein, dans chaque bureau, on a mis une cassette qui fait donc clim réversible et à l'extérieur, on a les grosses bobines. Ça, c'est dommage que Maxence soit pas là parce que ça aurait été intéressant de vous parler des coûts et de l'avantage, parce que déjà en termes d'indice énergétique, le bâtiment il descend grave son indice énergétique. Je crois que tu descends de 2 trucs. C'est-à-dire que si tu es par exemple en C, tu passes en A. Enfin en général dans des bâtiments comme ça, tu n'es pas du tout en C. Mais vous avez compris quoi, c'est vraiment mieux. Et dans chaque bureau, tu as une petite télécommande pour gérer indépendamment de tout le groupe comment tu veux te chauffer, etc. Là, c'est le plus gros bureau. Donc là, ça va être le bureau, au départ, le bureau du montage. Donc toute l'équipe de montage va se mettre ici parce qu'on n'a pas fini tout à fait l'étage. Donc vu qu'on a de la place et des bureaux qu'on avait fait en rab, là, ce bureau, ça va être là. Et je pense que par la suite, ça va être le bureau de Ralid. Je vous en reparlerai sur la chaîne secondaire. Ralid qui s'occupe de plein de choses avec moi. Et donc, je pense que ça sera à la fin, je pense que ce sera son bureau. Ici, regardez-moi la petite dinguerie qu'on a fait. On est dans le bureau de Géraldine, les amis. Regardez-moi cette petite dinguerie. Donc là, j'avais fait la surprise à Géraldine. Putain, ça éclaire vachement. Hein. Donc je vais redescendre, voilà. J'avais fait la surprise à Géraldine de lui mettre un petit plafond. Un petit plafond un peu naturel comme ça. J'adore le rendu, t'imagines le rendu, ça fait vraiment un ciel. Un ciel, c'est impressionnant. L'idée, c'était que chaque personne puisse choisir la couleur de son bureau. Donc ici, c'est Géraldine qui a choisi d'avoir un sol en parquet, mais gris. Donc ça fait très bureau, très entreprise, j'aime bien. Hein. Ça fait pas des C'est vrai que ça peut choquer. Hein. Il y a certaines personnes qui pourraient dire oh, c'est chelou d'avoir du truc un peu bois dans des nouveaux bureaux. Après, chacun son délire. Donc là, pareil, petite clim, tout ce qui va bien dedans. Et là, l'avantage, c'est que tu vois, Géraldine, elle est dans son bureau. Donc elle a accès sur l'extérieur. Et puis quand elle a envie, soit elle peut passer par là, soit l'été, elle pourra ouvrir, avoir un courant d'air. Et des deux côtés, quoi. Les deux côtés s'ouvrent. Donc ça, c'est vraiment trop la classe. Et donc ici, il va y avoir toute l'équipe de la compta. Donc on est sur une surface beaucoup plus grosse que les autres bureaux. Mais ils sont amenés des fois à être 3, 4. Donc là, pareil, hein, on a 2 arrivées électriques et Ethernet. Donc on va cacher sous le bureau avec des rallonges, des multiprises, un peu comme j'ai fait dans mon bureau à moi. Et comme ça, il n'y a aucun fil qui sortira et chacun pourra brancher sur son bureau directement les prises. Donc ça va vraiment être stylé. On a mis une rangée de petits pavés LED. Et le gros avantage, c'est que le bureau de Géraldine qui sera là, il va communiquer directement. Donc soit ça fait un bureau vraiment indépendant, soit d'un seul coup c'est ouvert et le reste de l'équipe peut communiquer avec Géraldine en se parlant, etc. Et le gros avantage en fait d'avoir beaucoup d'espace dans ce bureau de compta, c'est qu'ici on va pouvoir mettre des grosses armoires à droite, à gauche, pour mettre toutes les archives. Tu vois, il y a des endroits où on a envie d'avoir un gros photocopieur, il y a un endroit où on a envie d'avoir un appareil, tu sais, qui vient broyer le papier. Donc tout ça, c'est des petits détails, mais il faut y penser. Donc c'est pour ça que c'est hyper important qu'on ait beaucoup de place. D'ailleurs, je vous montre l'élément principal du bureau des comptables. Venez voir, c'est eux aussi qu'on choisit. Hein. J'ai voulu qu'ils choisissent le sol, la couleur des murs, mais aussi le bureau. Donc là, venez voir les bureaux. Voilà le bureau de la compta, les gars. Un putain de plateau de séquoia, rouge. Oh putain, il va être beau celui-là. C'est un petit GM. Donc là, on est retourné dans la forêt, là où on a acheté mon plateau pour faire mon bureau. Et on a récupéré une pièce immense qui fait 10 cm d'épaisseur. Ça fait combien de mètres là ? 4 mètres sur 1 mètre. Ouais, 1 mètre. Oh, la masse du truc, combien ça pèse ça ? Au moins 200 kg. Hein. 2, 3, ouais, au moins 200 kg le bordel. Donc là,
Ici, c'est cet énorme plateau de séquoia où on a toutes les petites nervures, les nœuds au milieu. Un rouge incroyable que malheureusement, j'ai pas dans mon bureau à moi. Mais une fois que ça va être poncé, cela, ça sort directement de la coupe de la scierie. Hein. Donc une fois que ça va être poncé, le noir, ça va s'en aller ? Oui, ça va s'en aller. Ça va être magnifique d'avoir un beau bureau avec les formes naturelles, le rouge au milieu, les nervures, etc. Et cette grosse pièce de 4 mètres par 1 mètre, elle va arriver en plein milieu en fait, du bureau de la compta. Et ils vont pouvoir avoir assez d'épaisseur pour pouvoir se mettre déjà en face à face et déjà pouvoir s'étaler, tu sais, que chacun puisse avoir vraiment de la place. Donc là, t'imagines, ça va faire un énorme bureau, un gros plateau de séquoia de 4 mètres par 1 mètre. Donc ils vont pouvoir être à l'aise ici, ils vont pouvoir se mettre en face, ils vont pouvoir mettre les écrans. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir percer le plateau pour passer tous les fils dans les écrans et tout. Comme ça, on va faire un câble management digne de Romain Lannéry. Bah, ça va être le petit coin vraiment entre deux. Oh là, regarde l'escalier que nous a fait Alexis, les gars. Regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça. Une fois l'azuré comme ça, comment ça rend bien. C'est incroyable. Franchement, j'adore. Regardez-moi cette beauté. Donc là, il est tout lazuré, il est tout fini. Tu vois, toutes les petites finitions et tout ici pour le pied de l'escalier. Enfin, les gars, ils sont vraiment chauds, quoi. C'est impressionnant. Et là-haut, on a tout bourré avec de l'isolation phonique. Donc là, on est à l'étage de la partie monteur, donc l'énorme open space qu'on veut faire là-haut. Et donc tu vois, pareil, hein, une finition avec la magnifique barrière qui a été faite autour là-haut, comme les rambardes de l'escalier. Et là-haut, tout a été filmé avec de l'isolation phonique et thermique pour qu'il n'y ait pas de déperdition et qu'on puisse chauffer ici. Et dès que les bureaux là-haut seront finis, parce que c'est en cours, hein, les gars ils sont en train de bosser, et toute la partie montage qui est là pourra monter là-haut dans 10 fois plus de place avec studio photo et tout le bazar. Ça va vraiment être des conditions aussi trop cool pour nos chefs monteurs. Et là, l'avantage de ce petit coin d'escalier, c'est qu'à la fois on peut pénétrer en haut, mais on va aussi mettre un espace de rangement derrière l'escalier. Donc là, on va faire des étagères. Là, on n'a pas besoin de passer en dessous. Donc je pense qu'on va récupérer tout cet espace pour faire plein d'étagères et mettre, ça peut être des documents, ça peut être d'autres trucs. Là, ce qui serait magnifique, c'est d'avoir un tableau de mon pote Bertrand BTHX qui est un putain d'artiste. Et il faudrait un tableau de lui ici. Et là, il faudrait mettre un truc qui représente un peu l'entreprise ou une photo de toute l'équipe, etc. Et là, je pensais mettre un énorme photocopieur, vraiment un gros truc de la mort qui vaut une couille là, mais que tout le monde dans le bâtiment soit branché dessus. Comme ça, ça permet de bouger et ça permet à tout le monde de pouvoir avoir accès. Ça peut être bien pratique. Donc voilà. Et là, vous voyez, on n'a même pas le temps de parler. Regardez, les gars, ils sont déjà en train d'installer le setup. Voilà. C'est ici que ça va se passer. Donc là, en attendant, ça va être un gros setup montage. Bon là, venez voir les gars. Donc là, on est ça a moins de gueule. Hein. Ça a beaucoup moins de gueule quand même. Hein. Donc là, c'est l'escalier qui est ici. Donc les gars, ils ont tout filmé. Voilà, pour qu'on chauffe comme ça, on chauffe pas le bas pour rien avec des déperditions. Au moins, ça c'est quand même vachement pratique. Ici, là, on a l'électricien qui doit passer pour sortir tous les fils sur les murs et toutes les lumières au plafond. Donc également, il y a tout un réseau qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on a l'habitude de faire. Parce que il y a des alarmes incendie, il y a des sorties de secours et tout ça, faut leur mettre des réseaux spécifiques, etc. Et puis on va mettre quelques prises au plafond, on va mettre des lumières au plafond, on va mettre des prises sur les murs. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un travail électrique à faire avant. Et ensuite, notre plaquiste viendra bourrer l'isolation. Il va bourrer l'isolant et ensuite il va tout plaquer en placo. Et les murs c'est pareil, hein, les murs ici vont revenir au moins jusque là. Parce qu'en plus de l'épaisseur du mur, on va ravoir une grosse épaisseur d'isolation d'environ 30 cm. Donc ici, on va être tout blanc. Et donc là, va y avoir un parquet uni que notre chef Hugo, le monteur, qui est derrière cette caméra, a choisi. Donc ça sera de ta faute. Vous pourrez insulter Hugo si vous trouvez ça moche. Non, il est beau. Celui que tu as choisi, il est beau. Donc ici, il va y avoir un parquet tout uni. Et puis surtout, un énorme bureau, pareil. Hein, on va retourner dans la forêt de chez notre voisin, récupérer des énormes plateaux de séquoia, etc. Et le but, c'est de faire un endroit cool, mais aussi un putain de beau bureau super épais, là. Et comme ça, toute la partie montage, cadrage, tout va se faire sur un énorme bureau et chacun aura ses 2 mètres s'il faut avec son PC, etc. Et on va se faire tout un setup rangement le long des murs. Par exemple, là, autour des fenêtres, je pense qu'entre chaque grosse fenêtre, là, on va se faire des grosses étagères où on va pouvoir mettre tous les Ronin, les caméras, tu vois, un endroit matériel, un endroit là-bas, on a dit qu'on faisait un putain de setup gaming, là, qu'on appelle ça simulateur de gaming, là. Non, simulateur de trucs, là. Ouais, simulateur. Ouais, simulateur. Ici, on se fait un gros mur
avec fond vert, fond blanc, des lumières, etc. Bon, ce que je vous propose les gars, c'est que là tout le monde est en train de déménager, on met des GoPros, on fait un énorme accéléré et on filme une fois que tout le monde est dans son bureau et que tout est installé enfin définitivement. Bon là, regardez les gars, on a notre table qui est poncée. Les gars, ils ont fait un taf de ouf là. Ils ont poncé, recoupé les côtés, etc. Donc là, elle est dans sa version finale. Donc on va la laisser sécher parce qu'elle est encore un petit peu humide. Et là, on va fabriquer des pieds. Donc ça sera à découvrir dans une prochaine vidéo. Parce qu'on va, on va vous montrer aussi un petit peu les étapes, etc. Et puis on va la mettre chez nos comptables. Et puis en fait, le gros avantage, c'est qu'en fonction de comment chacun va se positionner, ensuite on va pouvoir percer exactement là où on veut pour faire passer tous les câbles et que chacun puisse être cool mais sans avoir tout un tas de merde qui traîne sous les bureaux. Ça franchement, c'est un fléau. On a tous un tas de merde sous notre bureau. Enfin moi plus maintenant parce que je me suis fait chier à tout ficeler avec un petit ruban comme un petit faisceau électrique là. Et j'ai tout passé sous mon bureau et c'est vraiment tout nif. Mais on a tous une pluie de fils qui tombe et c'est vraiment chiant. Et là au moins on va faire tout propre, l'avantage c'est on va pouvoir tout fixer en dessous et mettre des trous sur la table et puis des rallonges multiprises en dessous. Ça on va pouvoir se brancher directement dans la table et c'est pour ça qu'en fait j'ai fait sortir en dessous de chaque bureau, j'ai fait sortir des prises Ethernet et prises électriques. Bon là on est encore en mode aménagement, donc là c'est vraiment la partie centrale où on est en train de travailler les petites finitions. Là on a un pote qui nous a fait des sièges la boiserie trop stylés. Voilà, avec un petit tonneau. Donc ça va être ici. Et on a aussi le lampadaire en tonneau aussi, qu'on va mettre en haut. On a sorti l'électricité justement exprès. Donc ça va vraiment être comme ça, une fois fini, avec un petit peu de déco à droite à gauche. Mais on reste dans le délire. Là, on a l'aménagement, vu qu'on montrait tout à l'heure, on montrait juste avant que la partie montage, ça va être à l'étage. En attendant, parce que les travaux ne sont pas finis à l'étage, il n'y a que le bas qui est pour l'instant fini. Donc là, toute la partie montage installée ici. Et donc ensuite, on va avoir un bureau, ce sera peut-être le bureau de Ralid, on va voir. Mais en tout cas, rien qu'ici, tu vois, c'est ça qui est cool. Et c'est ce qu'on recherchait, c'est que la luminosité naturelle, en fait, elle traverse la première baie vitrée, qui traverse la deuxième. Et du coup, quand tu es dans l'autre bureau d'en face, t'es ici, t'as la lumière en fait de dehors. Et ça c'est quand même stylé. Parce que là, donc là c'est pareil. Là vous regardez pas le câble management, hein, s'il vous plaît. Là vous critiquez pas, parce que c'est complètement provisoire. Oh putain, ça se voit que ça fait qu'un jour qu'on est là avec tous les rouleaux, les enrouleurs et tout. Mais là c'est trop bien quoi, celui qui a son bureau ici. Donc là, comme je disais la dernière fois, là on est un peu posé à l'arrache ici, et parce que c'est l'installation. Mais on va avoir les bureaux définitifs, c'est pour ça qu'on est en train de faire des beaux plateaux en séquoia. Parce que justement ici on veut mettre des belles pièces de bois, des beaux bureaux, que tout le monde ait des beaux sièges. Et c'est une fois que ça sera fait qu'on fera passer dans des goulottes tous les fils électriques et tout sous les tables. Et comme ça il n'y a rien qui passe au sol, il n'y a aucun fil au sol. Donc ici ça va vraiment être un beau bureau de réunion avec une visioconférence, etc. Donc ça va vraiment être le but de ce petit bureau où des gens pourront venir faire des réunions, pourront venir s'entretenir avec d'autres personnes. Prendre le temps de faire le point sur certaines choses et puis aussi de pouvoir travailler en visioconférence. Ça, c'est un gros avantage d'avoir un bureau comme ça qui va être disponible pour tout le monde. Géraldine, bah venez. Bon là, on est dans ton bureau provisoire, Géraldine. D'accord. Ah non, attends, lève tes chaussures, c'est tout sale. Donc là, est-ce que... viens là, Valentin. Est-ce qu'il va être comme ça définitivement? Oui, position sera comme ça. Le nouveau sera là aussi. Le nouveau sera là aussi.
Tout à fait. Et là, ça va nous faire... Moi, je suis pas un stressé des fils, mais je sais que ça va... Le but, c'est que ça Ouais, pas, voilà. Et Géraldine, on a le beau petit plafond allumé. Trop bien. Ouais, c'est excellent, ouais, j'adore. Et on lui a pris un bureau gaming. Donc ceux qui font du stream et du live et tout. Donc en fait, la hauteur est réglable électrique. Et donc en fait, l'avantage de ces bureaux-là, c'est que tu as déjà un trou avec des goulottes dedans. Donc tu fais passer tous tes fils cachés dans le pied du bureau. Et pareil, vu qu'on a fait ressortir au sol ici la goulotte avec tout, donc le jus et le câble Ethernet, tout passera dans son bureau et il y a rien qui traînera. Donc ça va être vachement pratique. Et puis après, toi, tu vas arranger les petits meubles, etc. Ah oui, pour l'instant, voilà. on attend de recevoir nos petites armoires. Voilà. Pour que tout, là, on est en stand. Voilà, on est en installation. En installation. Donc en fait, je vous ai dit, ouais, on va vous montrer une fois que c'est installé. En fait, on est partout en mode provisoire. Quand même, dans le principe, c'est quand même ça. Là, ici, c'est là qu'on va mettre le gros plateau de séquoia, avec des arrivées, pareil, qui vont être cachées dans les pieds. Donc l'avantage, vu que c'est des bureaux qu'on fait nous-mêmes, la plupart du temps, c'est des bureaux qu'on va fabriquer ici. Donc on va pouvoir gérer où on met les pieds, justement, pour cacher les fils et les passer dedans. Et ici, c'est pareil, on va mettre des petites armoires pour mettre les broyeurs à papier, les photocopieurs, les archives, tu vois, c'est surtout les archives. Tout ce qui est ici, c'est une partie des archives. Dans le bureau de Géraldine, il y a aussi plein d'archives. Donc on va mettre des armoires le long des murs, on va arranger ça pour que ça ait un petit peu de gueule. Et puis de toute façon, on aura de la place de bouffer ici, parce qu'il va y avoir l'énorme plateau de séquoia en plein milieu. Donc il va y avoir des petites armoires à droite à gauche, ça va être trop top. Et puis là, dans la petite salle du milieu, bah, tu vois, on a déjà installé le photocopieur qui va changer de place après. Et puis les petites armoires. Mais ça donne déjà un aperçu de comment ça va fonctionner, qui est dans chaque bureau, etc. On a une partie des gens qui sont pas ici, mais qui vont venir aussi bosser là. Et puis des fois, on va peut-être demander à Dylan de venir ouvrir un moteur ici sur le bureau de la compta. Ça serait drôle, ça, pour le plus grand plaisir, t'imagines? Romuald, t'imagines? Dylan qui vient là avec une chèvre. Tu sais, hop, il rentre là, il pose un moteur sur la table, excuse-moi, je fais une vidange et tout. Oh l'enfer. Et là, ici, ça va vraiment être sympa parce qu'on va se mettre tout le gros photocopieur là et puis remettre des armoires parce qu'en fait, on n'aura jamais assez de place pour ranger tout. Tu vois, c'est des trucs tout cons, mais par exemple, l'aspirateur, les balais, on pense pas au départ à faire un local pour ça. Et donc, nous, on a fait une petite réserve justement pour mettre toutes les conneries comme ça. Aspirateur, balai, balayette, les produits d'entretien, de lavage, etc. Bon les amis, me voilà dans mon beau bureau. Et pour revenir à la petite discussion, regardez en dessous, si tu peux faire un petit plan mon lapin. Regardez-moi ce beau câble management. Là on est sur un faisceau électrique de voiture de course là. Donc bon, faut pas regarder de trop près non plus. Mais j'ai tout ficelé avec des petits rilsans et au moins ça fait propre, y a rien qui traîne en dessous le bureau ni dessus. Donc voilà, c'est un peu le projet qu'on veut faire dans chaque bureau là-bas. Pour reparler un petit peu des coûts, combien ça coûte? Moi j'ai raisonné de manière très simple. C'est-à-dire que j'ai pas pris en compte le prix de mon bâtiment, parce que bah, c'est l'ensemble que j'ai acheté avec le château, j'ai acheté évidemment tout l'ensemble. Donc le bâtiment, je compte pas les prix dedans, j'ai compté simplement des travaux de rénovation pour ces nouveaux bureaux. Pour moi, ça revient toujours à la même chose. Sur un bâtiment classique, évidemment, je parle pas du château ou des gros entrepôts ou d'autres choses comme ça, mais on est toujours autour de entre 10 et 20 000 euros par tranche. Moi, c'est souvent 15 000 balles. Par exemple, je suis en train de refaire une maison là. J'ai fait 20 000 euros de clim, donc pour changer le système de chauffage, la chaudière. 20 000 euros d'électricité, 20 000 euros de toiture, 20 000 euros de peinture et 20 000 euros d'isolation avec le placo. Et c'est toujours à peu près ces prix-là. Ça dépend de la surface du bien. Et là, ici, on a donc 15 000 euros d'électricité. Donc c'est vraiment passer les prises, tirer les câbles, créer le compteur. Donc il y a un super taf. Donc 15 000 euros, il y en a pour qui ça peut se dire c'est énorme, mais il faut repartir on est parti de zéro en fait. On est vraiment parti d'une alimentation EDF du poteau électrique, voilà. Et tout ce qui était existant dedans, on l'a viré. C'était plus du tout aux normes, c'était vieux à mort, etc. Et là, en plus de ça, il faut savoir qu'on s'est mis donc c'est pas des ERP 2020. ERP, c'est établissement recevant du public. Là, c'est établissement recevant des salariés ou voilà, je sais plus exactement le nom que ça porte, mais en gros, on doit se conformer. Si demain il y a une visite s'il y a une visite d'un merde, comment ça s'appelle, pas les consuels, je sais plus comment on appelle ça, c'est en gros comme si l'URSSAF vient visiter ou quelqu'un vient valider, je me rappelle plus, c'est un nom spécifique, on le mettra au montage, tu regarderas sur internet. Ouais. C'est des gens qui viennent vérifier qu'il y a toutes les bonnes normes de sécurité pour les salariés.
Donc c'est pour ça qu'on a mis les bornes de sécurité, on a mis les alarmes incendie, on a mis les issues de secours. Voilà, et tout ça, pareil, il faut que ce soit un cabinet agréé qui vienne te dire où est-ce qu'il faut mettre ça à tel et tel endroit. Il faut mettre des extincteurs, mais il y a des mètres à respecter. Par exemple, près d'un compteur, il faut un extincteur qui fait de la mousse, un qui fait de la flotte. Il y a 15 mètres, au bout de 15 mètres, il faut remettre un autre extincteur. Donc si t'es à 16 mètres, et ben, ça te coûte un deuxième extincteur. Et donc, nous, pour vous donner ordre d'idée, donc on a eu ces 15 000 € d'électricité. Pour l'info, j'ai eu, faut compter, alors moi j'ai eu un prix, parce que c'est un pote à moi, mais il m'a pris environ 1 000 € pour tous les extincteurs, donc à l'étage et au sol en bas. Donc vraiment avec tout ce qu'il faut, toute la signalétique qui est obligatoire également. Là en plus moi je vais faire des formations premiers secours pour toutes les équipes, comme ça on sera vraiment nickel. C'est des choses auxquelles on pense pas, mais dans un atelier, s'il y a quelqu'un qui fume, s'il y a quelqu'un qui a les cheveux longs qui sont pas attachés, s'il y a quelqu'un qui a pas ses chaussures de sécurité, s'il y a un problème, le patron il va en tôle, frère. Je sais de quoi je parle, tu te fais défoncer de toute façon. Je sors au moment où je tourne ces vidéos d'un contrôle fiscal où on me demande de payer 80% de majoration sur des impôts que j'ai déjà payés, alors que je fraude pas un seul centime, un seul putain de centime. Et si vous voulez, ça me met les boules parce que j'ai l'impression de tout faire bien pour dormir sur mes deux oreilles, mais on arrive quand même à m'embêter, quoi. Et ça fait 2 ans que je suis en contrôle fiscal continu, si tu veux, je commence à en avoir marre. Dès qu'il y en a un qui s'arrête, il y en a un nouveau. Dès qu'il y a une procédure qui se stoppe, il y en a une nouvelle. Là, ils sont sur le dos de ma mère. Comme si ma mère, frère, elle avait, alors que tous les cons, enfin tu vois, tout est clair et net. Enfin bon, il y a des choses que je comprends pas, mais c'est pour ça qu'il faut être carré, parce que même quand t'es carré, de toute façon, te fera chier. Donc si t'es pas carré, t'es vraiment dans la merde, frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est comme ça. Après, on accepte ou pas. Tu vois, à un moment donné, quand tu gagnes assez d'argent, si tu veux ouvrir ta gueule et te plaindre de la France, tu te casses. Voilà. Et là, quand tu t'es cassé, tu l'ouvres. Moi aujourd'hui, je fais le choix de rester parce que j'aime mon pays, et malgré tout, j'ai le droit d'acquérir un avion, j'ai le droit d'avoir des armes. Donc mon pays ne me chie pas complètement à la face parce que j'ai quand même le droit de faire des choses, j'ai le droit d'entreprendre, j'ai le droit d'avoir des entreprises, j'ai le droit de travailler, j'ai le droit, voilà. Bon, t'as pas le droit à l'erreur. Si tu vois, tu fais un pied de travers, mec, t'es mort. Tu vois. Mais bon, tant mieux, tu vois. On a le droit de faire quand même plein de choses, on a quand même un beau pays, donc faut arrêter de regarder TikTok et BFM TV. Mais c'est vrai que des fois ça casse les couilles. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Tu vois, ta femme elle part dans la rue avec une poussette, frère, t'as peur que ton enfant il se prenne un coup de couteau. Tu rentres chez toi, t'as peur du contrôle fiscal, tu vois. Et pendant tout ce temps-là, faut quand même gérer une boîte et qu'elle fasse de l'oseille et payer bien les gens et machin, tu vois. C'est quand même. Donc voilà. Mais après, si on n'est pas content, encore une fois, on peut l'ouvrir, mais si tu vois, faut pas dire ouais, eux là-bas, casse-toi, mec. Tu vois. Si t'es pas content, casse-toi. Si tu restes ici, tu assumes. Et moi, j'assume. Voilà. Et j'envisage pas de partir parce que j'adore trop mon pays, ma campagne. Tu vois, on est dans un pays où tu peux avoir un permis avion, tu peux avoir des armes à feu chez toi si t'es passionné d'armes à feu, tu peux avoir des animaux exotiques si tu t'en occupes bien. Il y a des contrôles et c'est normal. Tu peux pas avoir une tortue africaine chez toi si tu t'occupes mal de cette tortue africaine. Il faut qu'elle soit dans les bonnes conditions, donc c'est normal qu'on vienne contrôler, voilà. Comme demain, t'as un port d'armes, on peut pas te laisser mettre une tape dans la gueule à un mec qui t'a grillé la priorité. Tu vois, faut que tu sois capable de prendre sur toi. Et moi, je sais que la détention d'armes, j'y pense tout le temps. Tu vois, je suis pas du genre à mettre des tapes dans la gueule dans les gens. Hein. Mais t'y penses, quoi. Tu te dis, putain, s'il y en a un qui va me péter les couilles, je vais fermer ma gueule. Voilà. Ça fait chier, mais tu fermes ta gueule. Voilà. Et mais t'as quand même le droit d'avoir des putains de flingues. Donc, tu vois, je dis ça pour plein d'autres choses. Tu vois, c'est chiant, il y a plein de trucs chiants. Tu veux un permis de construire, c'est chiant, c'est long. T'as des gens qui vont dire, bah oui, mais c'est madame, dans le cadre du truc. Tout le monde a des fenêtres en PVC dans la rue. Toi, on te pète les couilles pour mettre du bois qui vaut 4 fois plus cher. C'est comme ça. On va pas refaire les lois. Voilà, je me suis un peu garé. Mais le rendez-vous d'avance, tu veux, wow, tu vois, putain, payer 80% de majoration sur les impôts où je me suis déjà fait fusiller, si tu veux, ça commence un petit peu à me manger la vie. J'ai l'impression que je me dis que ça va jamais s'arrêter, cette histoire. Voilà, putain. Ah, quand t'es solvable, ah bah t'inquiète pas, ils sont au courant quand t'es solvable. Ah, nom de Dieu, à l'époque où on pouvait pas me tirer 1 euro parce que j'avais pas 1 euro, bon, on venait pas me faire chier. Ah, je te le dis. Donc, 15 000 € d'électricité, 1 000 € d'extincteur. On a eu 20 000 € d'isolation et de placo. Donc, la laine de verre, poser les rails, poser le placo. Moi, c'est un petit peu différent parce que j'ai monté mon entreprise dans le bâtiment, donc désormais, il y a des choses qu'on va faire nous-mêmes. La peinture, les plinthes, poser le carrelage, poser le parquet. Tout ça, j'ai eu 10 000 € à peu près entre la peinture, le carrelage, les plinthes, le parquet,
poser les baies vitrées que j'avais récupérées de chez Shiftech. Normalement, ça vaut 5000 € pièce. C'est hyper cher. Parce qu'elles sont feuilletées et tout, c'était sur la façade de Shiftech. Et donc tout ça, ça m'a coûté, on va dire, je peux arrondir à 10 000, je dois être très près de la vérité. Parce que bah, c'est des choses qu'on a fait nous-mêmes, donc c'est différent après si tu comptes le temps des salariés, etc. Mais c'est ma boîte et c'est les gars qui font ces finitions-là. Tous les bureaux, etc. Mine de rien, il y a quand même un vrai budget dans les bureaux qu'on a tendance à oublier. Tout ce qui est les bureaux, un bureau classique, quoi, ça coûte vite fait 200 balles. Et bon, bah là, il y a quand même au moins une dizaine de personnes qui vont bosser là-bas. Donc, dans un premier temps, ça peut vite faire, si tu prends 10 bureaux à 200 balles, t'as tout de suite pour 2000 balles. Donc nous, on en aura pour moins cher en séquoia, et en plus, ça aura une meilleure gueule. Mais on en a quand même pour 1000 balles. De séquoia, de gros plateaux énormes pour faire les bureaux de tout le monde, on a eu pour 1000 €. Plomberie, chauffage. C'était un endroit qui n'était pas chauffé, qui n'a jamais été chauffé, parce que c'était des cuves. Pour ceux qui n'avaient pas vu les vidéos d'avant, c'était des cuves de vin rouge. Et donc, il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait pas d'évacuation d'eau, il n'y avait pas d'arrivée d'eau, il n'y avait rien. Donc, on a dû tout recréer et il n'y avait évidemment pas de chauffage. Donc, on est passé sur des clims réversibles, donc des packs de haut de gamme. On a deux gros ventilos qui sont sur la façade cachée à l'arrière. Là, on a deux systèmes pour chauffer le rez-de-chaussée et l'étage. Donc, on a deux gros systèmes et ensuite, c'est que des gaines qui passent dans tous les bureaux. Donc c'est pour ça qu'on a une cassette, ça s'appelle comme ça, une cassette. Dans chaque bureau, on a une cassette. Et chacun, avec une petite télécommande, peut régler sa température indépendamment. Et donc bah, tout ça, c'est un coût, évidemment. Hein. L'avantage, c'est que, l'avantage et l'inconvénient, c'est que quand t'as plein de bureaux, bah, t'as plein de cassettes. Si t'as un énorme open space, ça coûte un peu plus cher. Par exemple, à l'étage, c'est un énorme open space, mais ça va être un énorme truc au plafond central qui est caché dans l'isolation. Hein, donc ça va juste être une plaque dans le faux plafond. C'est ce système-là qui va diffuser à 360 degrés. Donc voilà, donc là ce système là, on est à 20 000, tout compris l'installation, la pose, plus l'arrivée d'eau, l'évacuation des toilettes également, un peu de plomberie, etc. parce qu'on fait une kitchenette. Et franchement, pour ceux qui s'y connaissent dans le bâtiment, c'est pas des gros budgets. Hein. Pour un bâtiment qui fait 140 mètres carrés au sol plus 100 à l'étage, ça va faire un combiné de 240 mètres carrés, tout compris. Et sachant qu'on a la plomberie, l'isolation, l'électricité à l'étage, tout compris, là le budget global c'est vraiment rez-de-chaussée et étage, donc on est vraiment pas mal. Et j'oublie un point important, on a posé des baies vitrées coulissantes, donc sur toutes les façades où il y avait les grosses ouvertures avec des vieux portails en bois à l'ancienne pour rentrer les tracteurs dans les cuves et tout. Donc nous on a posé nous-mêmes, donc avec notre entreprise, des baies vitrées, mais on les a achetées à notre pote d'Optibat Habitat là. Qui nous a fait un prix, mais on est quand même à 15 000 €. Mais par contre, c'est quand même, encore une fois, c'est pas cher parce que bah, on a eu un prix parce que c'est un ami à nous, et c'est surtout qu'on les a posés nous-mêmes parce qu'il faut les ajuster, les adapter, les régler, les poser, les coller, ensuite faire l'isolation, les raccords, les machins. Il y a quand même un sacré chantier à poser. Donc on a posé nos trois grosses entrées plus l'énorme entrée principale avec la verrière, avec porte coulissante. On a mis aussi des intermédiaires à l'intérieur pour pouvoir faire la liaison entre le bureau de la compta et le bureau de Géraldine. Donc tout ça, ça nous a coûté 15 000 €. Et il y a aussi, à l'étage, il y avait des pigeonniers. Et donc on a des espèces de gros vantaux en fait qui vont s'ouvrir horizontalement. Il y en a 6 à l'étage, plus 2 Velux. Donc tout ça, pareil, ça a un coût. Et tout ça, ça rentre dans les 15 000 €. Donc c'est quand même beaucoup de matériel pour 15 000. Surtout qu'encore une fois, les amis, à chaque fois, c'est mon entreprise qui fait la pose. Faut savoir qu'un artisan, ça prend en moyenne 50 € hors taxe de l'heure. Ce qui est normal, hein, faut qu'il fasse vivre sa famille et son entreprise. Donc il y a des dizaines et des dizaines d'heures qui ont été passées par mes gars, qui sont 5 ou 6 à bosser à temps plein depuis plusieurs semaines, voire mois, sur le projet. Donc si vous rapportez ça même à un taux horaire qui est bas de 45 € hors taxe de l'heure, c'est énorme. Le temps qui est passé. Sur une facture d'entreprise, tu as souvent plus d'argent de main-d'œuvre que de matos. Donc je gagne quand même pas mal d'argent. Mais malgré tout, je compte pas les petites fournitures, les rallonges qu'on a achetées, les clés Wi-Fi, les conneries. Tu vois bien, il va y avoir des casseroles, des balais à chiottes, des conneries que j'ai pas comptabilisées. On arrive déjà à 82 000 €. Alors il y a des gens qui vont se dire, mais what the fuck, c'est énorme 80 000 €. Mais en même temps, pour ceux qui se disent ça, regardez les bureaux qu'on a fait. On a fait quand même des bureaux qui sont magnifiques. Et on vous fera la version, on vous refera une vidéo sur cette chaîne pour vous montrer la version définitive avec toutes les petites finitions. Vraiment, le but, c'est que quand on rentre là-dedans, que ce soit vraiment incroyablement beau. Et c'est le but, hein, ça a déjà de la gueule, mais là, tous les câbles, tous les documents, tout ça, ça sera rangé dans des belles armoires, etc. Et puis des beaux bureaux pour tout le monde. Et je vous referai aussi la vidéo, du coup, quand ça sera fini à l'étage, avec la partie montage en haut. Donc 80 000 €. Je compte aussi les travaux qui ont déjà été payés pour l'étage.
On a quand même des putains de bureaux, on a 240 mètres carrés de bureaux fonctionnels aux nouvelles normes, donc on est quand même libre, on est quand même tranquille pendant au moins 20 ou 30 ans. L'électricité, tout est neuf, quoi, donc on a vraiment quand même... on en a pour notre argent, pour ceux qui pourraient trouver ça cher. Et pour ceux qui trouvent pas ça cher, bah la différence c'est simplement que c'est mon entreprise. C'est mon entreprise qui a fait beaucoup de main d'œuvre. Donc voilà, je voulais faire ce petit point les amis pour vous parler un petit peu d'argent, parce que c'est vrai que c'est bien beau de parler, de raconter, mais concrètement combien ça m'a coûté. Donc voilà, on est autour de 80 000 €, il y a certainement des petites choses que j'oublie. Je pense par exemple tout de suite, je viens d'oublier 7 000 balles. Donc on est à 90 000 finalement, parce que je viens d'oublier les 7 000 et quelques euros de la dalle en béton avec l'isolation. Il n'y avait pas de dalle en béton, hein, c'était posé à même le sol. Et donc ça nous a coûté 7 000 € de l'entreprise Godet, qui nous a cassé les cuves enterrées, mettre les cuves qui étaient pas enterrées dans celles qui étaient enterrées, couler une dalle en béton, isoler la dalle en béton avec 10 cm de polystyrène, mettre un pare-pluie et tout. Enfin, ils ont fait un travail extraordinaire, ils ont fait des marches à l'entrée, ils ont fait un super taf qui m'a coûté autour de entre 7 et 10 000 €. Donc bon, on est à 90. Et avec les derniers détails qui vont arriver, par exemple, je pense pour la partie montage, on a Sons of Metallery qui a fait pas mal de chantiers de ouf chez d'autres youtubeurs, etc. Qui va nous faire une main courante pour descendre l'escalier extérieur et qui va nous faire aussi une putain de porte à l'étage. Bon bah là je sais que ça va nous coûter encore des petits détails comme ça. Par exemple il y a un mur où on veut mettre tout un déroulant dans le placo pour descendre soit un fond vert, soit un fond blanc, mettre des rails au plafond pour mettre des grosses lumières pour notre partie shooting photo qu'on veut faire dans le bureau des monteurs en open space. On sait que tout compris avec la porte, la main courante, etc., on sait qu'on va être autour des 10 000 balles. Donc franchement, j'étais en train de dire 80, mais en vrai, on va être à 100 000. Et c'est vraiment le budget que je m'étais posé au tout départ. Et après, je m'étais dit, non, t'as toujours mal estimé tes projets, sachant que ça vient tout doucement, parce que bah, les gens, ils ont le temps, ils ont leur délai de travail. Donc moi, j'ai pas fait de crédit, mais finalement, c'est quand même un peu un crédit. Parce qu'il y a un entrepreneur qui vient, qui fait l'électricité, il me prend 15 000. Après, il se passe un mois. Après, il y a un deuxième entrepreneur qui vient. Après, il y a une autre boîte qui pose des trucs entre les deux. Il y a une facture à payer ce mois-ci, une facture à payer le mois d'après. Donc, en fait, tous les mois, si tu veux, pendant pratiquement une pige, j'ai eu des factures tous les mois à 10K. Donc, si tu veux, ça m'a fait des vraies échéances. Hein. J'ai pas payé 100 000 d'un coup, mais ça m'a fait 10 000, 10 000, 5 000, 15 000 par-ci, 15 000 par-là. Donc, si tu veux, tu as le temps de faire fonctionner ton entreprise pour renflouer un peu la trésorerie et pouvoir sortir cet argent-là. C'est quand même beaucoup plus simple que de sortir des billets de 100 000 € d'un seul coup. Et donc, maintenant, j'ai tendance à avoir un poil large parce que je m'étais pris une énorme baffe à Imix Shop Moto. J'avais prévu 50 000 et on avait 300 000 € de travaux. Donc, mais ça m'a bien expliqué comment fonctionnent les choses et ça me permet d'anticiper pas mal. Donc on est même en dessous ce que j'avais extrapolé. Donc on est sur un budget de 100 000 €. Donc dites-moi dans les commentaires, très important, et j'adore les commentaires, l'espace commentaire de cette chaîne YouTube, les amis, j'adore avoir vos avis et vos retours. À votre avis, tous ces travaux-là, est-ce que vous trouvez ça cher? Est-ce que vous trouvez ça pas cher? Je suis curieux d'avoir votre avis pour ceux qui ont déjà eu des expériences à créer ce genre de choses, créer des bâtiments avec des bureaux, qu'on refait des maisons. Là, je vous prépare bientôt une vidéo sur une maison que je signe dans quelques jours. Faire un super taf, un super projet avec du Airbnb d'un côté, du logement classique d'un autre côté. Je vous prépare aussi une dernière vidéo sur ma maison, mon ancienne maison que j'habitais. On a fait un travail incroyable à l'intérieur. J'ai envie d'y retourner pour y vivre. Elle est vraiment folle. Tous les travaux qui sont dedans, mais c'est juste incroyable, la salle de bain et tout. On a pété des murs, on a fait des trucs de ouf. Donc je vais vous préparer aussi une vidéo là-bas pour vous montrer la gueule que ça a, parce que c'est vraiment stylé. Et en gros, ça sera une vidéo genre 2 jours avant la livraison officielle aux locataires qui vont vivre dedans. Donc je vais pouvoir vous faire un peu la même chose, vous montrer les travaux finis, vous parler d'argent, combien ça m'a coûté, etc. C'est vrai que j'ai tendance à faire plein de choses sur YouTube, et je finis toujours ce que je fais. Voilà, je commence quelque chose, des fois c'est long. Je sais que dans 2-3 mois, il y a des gens qui vont me dire « au fait, la petite maison dans les vignes du château, là, ça donne quoi ?» Pour être transparent avec vous, les travaux n'ont pas commencé, mais on va les faire. Et je vous ferai les vidéos jusqu'au jour où il y aura un locataire dedans. Mais ça prend du temps parce qu'on est sur 15 000 choses en même temps. Donc voilà. Et je prépare plein de petits sujets de vidéos comme ça intéressants. J'ai aussi des vidéos avec d'autres entrepreneurs. J'ai plein de choses à vous partager qui arrivent. Donc soyez patients, kiffez. Abonnez-vous à ma petite chaîne YouTube, les amis, et vous verrez la suite des aventures. Allez, salut!